Amis internautes, bienvenue dans cette vidéo Fabrique littéraire consacrée à l'histoire de la littérature haïtienne. Alors, quand on parle de la littérature haïtienne, de quoi on parle? Il faut savoir de quoi on parle. Donc, pendant longtemps, on pensait, il y avait une discussion autour de la littérature haïtienne pour savoir est-ce qu'elle existe. Et est-ce qu'on a vraiment, en Haïti, une littérature locale, propre à nous, une littérature qui respire l'âme haïtienne. Alors, cette question peut paraître, on va dire, provocatrice aujourd'hui, mais elle a été posée très sérieusement au début du XXe siècle. Alors, il y avait un célèbre critique littéraire du nom de Hussol, c'est probablement un surnom, qui avait déclenché la polémique avec un article dans le journal L'Union, le 5 février 1905. Alors, d'après ce critique littéraire, il n'y a pas de littérature haïtienne, parce que nos écrivains écrivent en français. Et pour cela, ils expriment quelque chose de français. Alors, ça paraît tout à fait, on va dire, extravagant de soutenir un tel propos, et c'est évidemment, on va dire, choquant. Alors, mais n'empêche que, à l'époque, les écrivains, les autres critiques littéraires, les journalistes de l'époque prenaient ça très au sérieux parce qu'eux-mêmes, ils se posaient la question. Donc même une génération après, on continue à se poser la question, est-ce qu'on a vraiment une littérature propre? Ce qui avait amené Jean Price Mars, le père de la négritude, à répondre à ce critique littéraire à peu près une génération après. Jean Price Mars écrit en 1928 que les Haïtiens ne sont pas des Français colorés et que même si nous utilisons la langue de Voltaire, la langue c'est un outil d'expression et qu'il donne l'exemple qu'il y a des peuples entiers dans le monde qui utilisent une langue, pour autant ils ne partagent pas. On va dire, ils n'ont pas pour autant la même âme. L'exemple qu'on pourrait prendre aujourd'hui, c'est la francophonie. Beaucoup de peuples dans le monde parlent français, mais ils n'ont pas pour autant une âme française. Par exemple, les Sénégalais n'ont pas une âme française, les Québécois n'ont pas une âme française. Donc le fait d'utiliser une langue autre que la majorité dans le cas d'Haïti, cela ne veut absolument pas dire que la littérature qu'on produit, c'est une littérature française. Alors, il faut tout d'abord savoir que la littérature est traversée par 4 grands mouvements, 4 grandes écoles, si vous préférez. D'abord, au lendemain de l'indépendance, les premiers écrivains, les pionniers de la littérature haïtienne, ces écrivains-là étaient surtout marqués par, on va dire, par un héritage colonial, par on va dire, les atrocités des anciens colons marqués par le racisme. Alors, ce qu'ils produisaient comme littérature était empreint de tout ça, de cette colère, de cette soif de liberté. Alors, cette littérature, bien entendu, c'est une littérature, on va dire, engagée, c'est une littérature où apparaît l'exaltation de la liberté, où le racisme et le colonialisme est dénoncé à chaque page. Donc, si vous tombez sur des textes, par exemple, de Bois-en-Tonnerre, qui est l'une des figures, on va dire, les plus importantes de cette littérature, qui est aussi, je rappelle, le rédacteur de l'acte de l'indépendance haïtienne. C'est aussi le cas de Juste Chanlatte, d'Antoine Dupré, d'Érard Dumel et bien d'autres écrivains de cette époque-là. Alors, après les pionniers, vient ensuite ce qu'on appelle, proprement dit, le romantisme haïtien. Alors, le romantisme haïtien, c'est, on va dire, on peut situer le point de départ de ce mouvement littéraire à partir de la création du journal Le Républicain. Alors, ce journal, créé en 1830 par de jeunes écrivains haïtiens habitués des poètes romantiques français, donc c'est à partir de l'influence on va dire, des écrivains français surtout, que ces jeunes-là ont créé cette revue en 1830.
Alors, je rappelle tout de suite que le romantisme, en fait, n'a rien à voir avec le sentimentalisme amoureux. Le romantisme, c'est un mouvement littéraire et artistique, on va dire, qui a émergé en Europe. En Europe, il y avait dans ce mouvement des écrivains, des peintres, des poètes. C'était avant tout des jeunes qui pratiquaient l'art et ce mouvement, c'était une réaction par rapport au rationalisme qui a dominé tout le 18e siècle en Europe. Le rationalisme, effectivement, qui était incarné par des écrivains comme Voltaire, Rousseau, etc. Alors, des jeunes écrivains, des jeunes poètes en Allemagne, en Angleterre et en France voulaient surpasser la rigidité du rationalisme qui voulait que, on va dire, le vrai est dans le progrès, le vrai est dans la raison. Alors, ces écrivains-là, ils se disaient, ben non, voilà, le vrai, c'est dans le sentiment et qu'il faut dépasser la raison. Donc, c'est dans l'expression même du sentiment qu'on peut trouver le vrai. Bon. Alors, ce mouvement, en fait, le romantisme, qui a commencé au début du XVIIIe siècle, et on va dire qu'il va s'étendre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, le romantisme aussi avait ses représentants en Haïti. Donc, parmi ces représentants haïtiens, on peut citer le jeune poète Coriolan Hardouin, on va dire que je qualifierais personnellement de poète tragique, qui est mort à seulement 23 ans et qui nous a laissé un très beau texte qui s'appelle « Relique d'un poète haïtien ». C'est un très beau texte que je vous invite tous à lire et à méditer. Il y avait aussi d'autres représentants de ce mouvement, par exemple Ignace No, Thomas Madiou, Bobouin Hardouin, Demesvar Delorme, et surtout aussi Anténor Firmin, qu'on classe plutôt du côté des penseurs et des théoriciens de cette époque. Anténor Firmin est une figure très importante dans la littérature haïtienne. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un essai qui se lit encore très bien aujourd'hui, qui s'appelle « De l'égalité entre les races ». Cet essai, c'était une réponse à un autre essai paru presque à la même époque, qui s'appelait « Essai sur l'inégalité entre les races », écrit par un certain Arthur de Gobineau, comte de Gobineau, paru en 1853. C'est évidemment un essai raciste qui essayait de hiérarchiser, on va dire, les gens en fonction de leur origine ethnique ou en fonction des couleurs, en fonction des critères tout à fait racistes. À la suite de ce mouvement, on a vu l'émergence de mouvements littéraires qu'on appelle la génération de la Ronde. Alors, entre 1892 et 1902, une nouvelle génération d'écrivains, encore des jeunes écrivains, ont fondé une revue qui s'appelait la revue de la revue de la Ronde. Alors, cette revue, en fait, les fondateurs de cette revue voulaient en finir avec les chants éternels à la patrie, aux aïeux, etc. Alors, cette génération d'écrivains voulait présenter quelque chose de plus universel en termes de littérature. Le poète Edzé Villers, qui donne le ton à ce mouvement, écrira que, on va dire, ces textes, c'est uniquement pour consoler ceux qui sont tourmentés par le drame de la vie. Voilà. Donc, je pense que c'était sa façon à lui de poser, on va dire, les bases de ce mouvement littéraire qui voulait dépasser uniquement les réalités haïtiennes, qui voulait donner quelque chose de plus universel, qui voulait, on va dire, donner une littérature humano-haïtienne. Alors, il s'agit maintenant, avec la génération de la Ronde, d'écrire pour l'humanité, on va dire, de s'élever au-dessus des tropiques, de sortir la littérature haïtienne de quelque chose de local. Alors, les thèmes principaux de cette littérature, c'était surtout l'amour,
la mélancolie, la mort sur fond de pessimisme. En gros, des thèmes très universels et éternels de toute grande littérature. Alors, ces jeunes écrivains étaient accusés par d'autres écrivains de dénaturer la littérature haïtienne et d'offrir quelque chose sans âme, d'offrir une littérature sans racines. Alors, aujourd'hui, à titre personnel, je pense que cette accusation est tout à fait injuste, parce que toute grande littérature s'adresse à l'homme avec un grand H. Donc, toute grande littérature essaie quand même de parler à l'homme, qu'il soit d'origine haïtienne, portugaise, italienne ou autre. Donc ces jeunes écrivains, quand on les lit aujourd'hui encore, on voit qu'ils essayaient vraiment d'atteindre le beau et le sublime. Donc la génération de la Ronde, à notre avis, on va dire offre, on va dire parmi ce qui est de plus beau dans la littérature haïtienne. Alors, le mouvement de la génération de la Ronde va durer jusqu'en 1915, date à peu près à laquelle Haïti va être occupé par les États-Unis. Alors, les principaux représentants de ce mouvement, c'est Alcibiade Pomérac, Georges Sylvain, Amédée Brun, Edzer Villers, Georges Lescouflair, Justin Lérisson, et aussi Edmond Laforêt, qui était un poète et un écrivain très important dans la littérature haïtienne, et qui s'est suicidé justement en 1915 en réaction à l'évasion américaine, qui ne supportait pas que les États-Unis soient occupés, que Haïti, bien entendu, soit occupé par les États-Unis. Donc c'est un geste fort, on peut penser ce qu'on veut, un geste courageux ou bien un geste lâche, mais il n'en reste pas moins que c'est un geste très fort. Alors, à la suite de la génération de la Ronde, on a connu dans l'histoire de la littérature haïtienne, à partir, on va dire, au milieu du XXe siècle, plus précisément à partir de 1925, et jusqu'à la fin du XXe siècle, ce qu'on appelle le mouvement indigéniste, qui est un mouvement très important dans l'histoire d'Haïti même. Alors, ce mouvement vient de la revue indigène, c'est souvent le cas. C'est un mouvement littéraire, souvent l'émanation d'une revue, d'un journal, etc. Alors, ce mouvement-là, qui était justement fondé par des jeunes, il visait à refonder et renouveler la littérature haïtienne, c'est-à-dire produire quelque chose de nouveau. Ce qui motivait les jeunes écrivains de cette époque, c'était surtout le souci d'authenticité, le besoin d'enracinement. Alors ça s'explique très clairement par le contexte politique de l'époque. Haïti était occupé par les États-Unis, donc les Haïtiens, en l'occurrence les artistes haïtiens, voulaient montrer leur authenticité, donc voulaient accentuer leurs différences. C'est ce qui expliquait que ce mouvement voulait revenir à quelque chose qui était déjà au cœur même de la littérature d'origine, c'est-à-dire la littérature des pionniers. Cette revue, alors c'est deux jeunes écrivains, en l'occurrence trois, sont à l'origine de cette revue. Toby Marcelin et Antonio Vieux s'associent à Jacques Oumain pour fonder la revue indigène en 1927. Alors, ce mouvement, le mouvement indigène, va ouvrir la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui la négritude. Donc le père, celui qui est considéré comme le père de la négritude, c'est-à-dire Jean Price-Mars, effectivement, c'est à partir de ce mouvement, le mouvement indigéniste, que va émerger aussi toute une littérature autour de la négritude. Jean Price-Mars, que je rappelle, qui a écrit un très beau texte, Ainsi parla l'oncle, qui est un véritable manifeste de la négritude que je conseille à tout Haïtien de lire, de relire et de méditer. Donc c'est dans cette frénésie du mouvement indigéniste que va naître aussi la revue Les Griots, fondée par des jeunes, aussi très nationalistes. Parmi ces jeunes-là, on compte un certain docteur François Duvalier. Alors, dès sa fondation, cette revue estime que le problème haïtien, c'est un problème culturel et que la solution passe par une réformation totale de la mentalité haïtienne.
tout un programme que François Duvalier, élu président d'Haïti en 1957, va mettre en place. Je rappelle quand même que François Duvalier est arrivé au pouvoir, on va dire, suite à un raz-de-marée populaire, il faut le reconnaître. Donc François Duvalier essayait, on va dire, à la suite, on va dire dans la foulée du mouvement indigéniste, de développer quelque chose qu'il appelle l'indigénisme noir, ou tout simplement le noirisme. Donc, qui n'a absolument rien à voir avec l'indigénisme, encore moins avec la négritude, qui est un mouvement d'émancipation, et qui n'a rien à voir avec le noirisme de Duvalier, qui était surtout, on va dire, une idéologie politique forgée par le docteur lui-même pour essayer de rester au pouvoir. Et puis, c'était une idéologie qui avait une connotation raciste et raciale, qui scindait la population en deux groupes qui opposaient les Noirs et les mulâtres. Alors, il faut savoir quand même que le mouvement indigéniste a laissé des chefs-d'œuvre dans la littérature haïtienne. Parmi ses principaux représentants, on peut citer René Philoctète, Anthony Phelps, Franck Etienne, Jacques Roumain et aussi Jacques-Stéphane Alexis. J'espère que nous aurons l'occasion de découvrir en détail, on va dire, ces différents mouvements et aussi toutes ces figures qui ont traversé l'histoire de la littérature haïtienne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.